too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. La commune de Béthencourt lésée dans le calcul des attributions aux communes de l'agglomération Saint-Dizier d'Aire et Blaise. La saison de la chasse officiellement terminée en Haute-Marne. Nous irons à la rencontre de Léo, un jeune tailleur de pierre meusien. Bonsoir à tous, bienvenue à notre journal du mardi 23 mars 2021. Lors du dernier conseil communautaire, le maire de Béthencourt-la-Ferrée, près de Saint-Dizier, a voté contre l'attribution des compensations aux communes. Selon lui, la commune de Béthencourt est lésée par rapport au calcul de l'attribution de compensation et fait part que le montant retiré est plus important que ce qu'il devrait être. En effet, la commune voit une contribution de 108 000 € au service départemental d'incendie et de secours. Une contribution qui a à l'heure été revue et ne s'élève plus qu'à 51 000 €. Il souhaite donc récupérer la différence. On l'écoute à ce sujet au micro de Julien Carré. Nous, ce qu'on souhaite, c'est récupérer notre dû, donc c'est les 57 000 €. Ça nous permettrait, par exemple, je vois mon budget voirie qui est de 30 et quelques mille €, donc ça veut dire que les 57 000, c'est plus que mon budget d'entretien voirie sur l'année 2021, par exemple. Moi, je crois en la communauté d'agglomération, donc il y a une nécessité, il faut que toutes les communes se regroupent pour pouvoir travailler tous en commun. Il y a un projet de territoire, donc on y tient et on veut contribuer, mais je veux qu'on applique la règle telle qu'elle doit être appliquée. Le 28 février sonnait la fin de la saison de la chasse en Haute-Marne, en Marne et en Meuse, mais la préfecture de la Haute-Marne avait prolongé la saison jusqu'au 20 mars. En effet, afin de limiter les dégâts des gibiers dans les cultures, le préfet de la Haute-Marne, Joseph Zimet, avait décidé de repousser la date de clôture de la chasse. Une belle opportunité pour les chasseurs de se retrouver malgré une saison particulière. Un reportage de Théo Réguin. Rappel des consignes de sécurité, répartition des rôles et discours de clôture de la saison, les chasseurs de Blumeret étaient prêts pour leur dernière session. Car si la saison s'est officiellement clôturée le 28 février, en Haute-Marne, la chasse au sanglier a été prolongée jusqu'au samedi 20 mars. On est parti. L'objectif était de réguler la population de sangliers pour protéger les cultures des dégâts du gibier. On est en train, en particulier, de protéger les cultures par des excès, parce qu'il y a des excès de sangliers. Il y en a dans certains endroits, il y en a trop. Et donc, ça fait des dégâts très importants et on travaille pour les agriculteurs en faisant ça. Et cette année, les chasseurs y sont habitués à la régulation. En raison de la crise sanitaire et de l'épidémie de grippe aviaire, la chasse n'a été autorisée qu'à cette condition. C'est de la chasse, mais c'est la régulation autorisée par la préfecture. Donc pour les grands gibiers, et en particulier donc le sanglier aujourd'hui, mais cerfs, chevreuils avant. Pour ce qui concerne le petit gibier, il n'y a quasiment pas eu de chasse du tout, puisqu'elle a été interdite dès le mois de fin septembre, début octobre. Même s'ils n'ont fait aucune touche ce samedi, les chasseurs de Blumeret avaient le sourire. Car s'ils se sont retrouvés, c'était avant tout pour passer un moment ensemble. Mais ils ne peuvent pas partager les traditionnels moments de convivialité. Tout ce qui concerne la convivialité, le retour, la vie dans les baraques de chasse, manger ensemble, se retrouver, tout ça, ça a été interdit. Et donc il a manqué toute cette dimension sociale, cette dimension, je dirais, de convivialité, quoi. Et c'est cette perte de convivialité qui risque de pousser certains à ne pas continuer la chasse, ce qui pose problème à la fédération, qui compte de moins en moins d'adhérents et qui souhaiterait voir de plus en plus de jeunes dans ses rangs. Passons désormais à l'image du jour qui nous vient de l'armée de l'air et de l'espace. En effet, en février dernier, le groupe d'intervention NEDEX et le RAID ont procédé à un stage sur la base aérienne 113 et à un exercice de prise d'otages dans la salle des fuseaux de Saint-Dizier. L'objectif était de libérer les otages et neutraliser les individus tout en désamorçant les engins explosifs improvisés. Un article complet est à retrouver sur puissancetélévision.fr. Partons du côté de la Meuse à présent afin d'aller à la rencontre de Léo Capuccio, un jeune tailleur de pierre installé à Seigneul près de Bar-le-Duc. Il a été nommé meilleur ouvrier de France en 2019. Manon de Fontis l'a rencontré pour vous. Regardez. Dans cet atelier situé à quelques kilomètres de Bar-le-Duc se cache un jeune tailleur de pierre. Originaire de Lyon, Léo se passionne pour cette matière noble qui a traversé les âges et aime la sublimer.
Quand on attaque quelque chose, on va faire le tracé et ensuite on reçoit le bloc de pierre et tout est dedans. Il n'y a plus qu'à aller chercher la pièce finie. Et c'est ça qui est assez chouette. On rajoute rien. Il suffit d'enlever la matière, le bloc fini, enfin la pièce finie est dans le bloc qu'on va chercher en carrière. Meilleur apprenti de France puis meilleur ouvrier de France, Léo a déjà un palmarès bien rempli. Tailleur de pierre depuis 12 ans, ce jeune artisan d'art aime travailler dans le respect des traditions et des savoir-faire artisanaux. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de machine 5-axe. Je vais chercher mes blocs ci et ci face. Le tracé, je le fais sur table à dessin, que ce soit crayon ou rotring, suivant la pièce. Et après, la taille, si, il y a un peu de mécanisation, forcément. Il va y avoir de la disqueuse et du pneumatique, mais il n'y a pas de machine 5-axe. Vasque, table basse ou encore cheminée sont autant d'éléments en pierre façonnés sur mesure par ce sculpteur. Une fois que j'aurai fini le percement, je vais faire ce qu'on appelle une feuillure. Donc c'est un trou à l'équerre pour venir loger la mythe, puis après je vais finir maçonner avec du mortier de réglage pour rendre la cheminée étanche. Sensible également à la création, ce meusien d'adoption conçoit des œuvres originales. Pour la sculpture création, je suis sur un courant entre Moebius, le mathématicien qui fait les anneaux, et Escher avec ses illusions géométriques. Voilà, donc je fais un mix de ces deux artistes et je crée des pièces. Ambitieux et créatif, Léo a de nombreux projets en tête pour les mois et les années à venir. Il souhaite par exemple développer la sculpture de concession funéraire. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. It's too late now to turn around and back again.